Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce nouveau podcast des podcasts de Boxe Attitude. Aujourd'hui c'est un Comment va la boxe? Donc on revient sur l'actualité récente de la boxe anglaise et la grosse info du jour c'est que David Benavides est champion du monde. Il est champion du monde pas parce qu'il a battu un champion du monde, non, mais bien parce que la WBC a décidé de lui remettre cette ceinture qui aura donc été retiré au dernier champion du monde en titre, Dmitry Bivol, qui n'aura même pas eu le temps de défendre cette ceinture. Je vais vous en parler, je vais vous donner les faits dans cette vidéo, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de ce que je pense, même si je pense, ça va très certainement m'échapper. Le sujet de la WBC, de ce qui se passe là ces derniers jours, aurait pu être le sujet d'une vidéo face caméra sans aucun problème, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je suis pas totalement mécontent des mouvements qu'il y a en ce moment, même si ça reste une problématique de la boxe qui fait que c'est toujours un peu confus du coup de parler de la boxe, de parler des champions, à cause de ça, en partie. J'ai décidé de ne pas faire une vidéo face caméra parce que je ne suis pas encore tout à fait sorti de l'état dans lequel je vous ai laissé dans mes dernières vidéos face caméra sur la chaîne principale. On va revenir d'ailleurs un petit peu sur ce qui s'est passé le week-end dernier, sur différents combats, différents résultats. On va commencer bien entendu avec Janny Beck. Janny Beck, pour moi, qui est le meilleur combattant aujourd'hui des poids moyens. Enfin, BoxRec qui l'a désigné en numéro 1, c'était encore Erisland Lara pendant un long moment qui était numéro 1 chez BoxRec. Pour moi, c'était pas du tout mérité. Erisland Lara, attention, ça a été mon boxeur préféré il y a de ça 10 ans à peu près. C'était vrai, j'étais fan de ce combattant, j'ai pas honte de le dire. Il n'y a pas de raison d'avoir honte, il était exceptionnel. Mais aujourd'hui, à 41 ans, il a plus une ceinture un peu cadeau, privilégiée, planquée qu'une ceinture très méritée. Dans cette catégorie des poids moyens, il y aurait tellement de beaux combats qu'on pourrait faire qui réanimeraient cette catégorie. Pourtant, ça ne se fait pas. Et on a un boxeur qui est exceptionnel, Janny Beck. Alors, il est exceptionnel, vous l'avez vu. Il a étalé notre Français Anoel Ngamisengue. Oh, j'en ai encore la boule au ventre, je vais pas vous mentir. C'est pour ça que j'ai même pas envie de faire de vidéo face caméra. Je suis un peu blasé là. Donc, je prends mon temps, je fais du sport, je vais à la salle, tu vois, je pousse de la fonte, je vais courir. Voilà, ça me fait du bien. Et pour le moment, j'ai pas envie de faire une vidéo face caméra. Ça reviendra. Normalement, demain, j'ai prévu une vidéo où je sors un peu du cadre de la boxe. Enfin, vous savez, je sors du cadre de la boxe. Je parlerai boxe, mais je vais m'axer un peu sur un combattant de MMA et je vais décortiquer sa boxe. J'ai besoin de souffler un peu. Je suis... Voilà, je suis pas bien. Voilà, je vais vous dire la vérité, je suis pas bien. J'en ai lourd, gros sur la patate. Voilà, j'en ai gros sur la patate. Et ça, j'ai du mal encore à l'avaler, je ne veux pas vous mentir. Mais Janny Beck, en tout cas, la réflexion que j'ai, c'est qu'il mérite une vidéo vraiment sur lui. J'avais déjà fait une vidéo sur lui à l'époque, mais je trouve qu'en fait, il a tant évolué. Il est si doué aujourd'hui et si particulier. Et en fait, il y a tellement de choses à dire sur lui que ça mériterait une vidéo consacrée. Bon, je vais pas vous cacher que je suis pas encore dans le mood de la faire maintenant, mais clairement, il la mérite. Et c'est un fabuleux combattant. C'est un fabuleux combattant. On me dit que moi, vous, contre qui vous aimeriez le voir combattre Janny Beck? Il parle d'affronter Canelo. Moi, je ne suis pas fan de cette affiche. J'aimerais qu'il unifie dans cette catégorie, mais je peux comprendre qu'il en a ras-le-bol d'être évité par tous. Et donc, je peux comprendre. Mais moi, j'aimerais bien le voir contre... un autre champion, Carlos Adames, Erisland Lara, voilà, j'aimerais bien le voir contre un champion, j'aimerais bien le voir unifier ses ceintures, voilà, et d'être le champion incontesté de cette catégorie-là. Je vais revenir sur la soirée anglaise avec le combat de Joyce contre Hrgovic. J'ai fait un débrief aussi, je ne vais pas revenir plus longuement. Je suis content parce que la vidéo a plutôt bien marché. Faut savoir qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal à faire des vues. Mes revenus YouTube dégringolent, donc ça aide pas aussi à être dans un bon mood en ce moment. Je ne vais pas vous le cacher non plus. Mais en tout cas, la vidéo a bien marché. Ça m'a posé des questions sur pourquoi pas faire... j'aime bien en général quand il y a un événement comme ça, faire un peu une suite où je dis alors quelle suite pour Joyce, quelle suite pour Hrgovic. J'ai pas eu le courage non plus de regarder les commentaires sous les 2 dernières vidéos, vu que j'aimais pas l'énergie que je dégageais dedans. J'avais pas envie d'être confronté à des messages qui peut-être allaient dire ouais, j'y sais, ça se voit que t'es pas bien, ça se voit que t'es touché. Mais
le peu que j'ai vu de commentaires, c'était très positif, très gentil, ça m'a fait beaucoup de bien, mais j'avoue que j'ai eu surtout besoin de prendre un peu du recul sur la boxe, même sur les réseaux, j'ai à peine survolé un peu ce qui s'était dit, et juste là aujourd'hui, de toute façon, j'arrive pas à décrocher de la boxe, hein, ça c'est un truc, c'est impossible, je peux pas décrocher, la boxe, elle est partout autour de moi, donc bon, j'ai un peu vu ce qui s'est passé là, et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast. Encore une fois, je m'en excuse, mais je sais que c'est pas le meilleur mood hein, dans lequel je suis. Mais voilà, je vous parle boxe, je vous tiens un peu informé et acceptez que bon, c'est des jours sans. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Donc en tout cas, voilà, pourquoi pas faire aussi des sujets autour de Joyce et autour d'Hergovic. La suite pour eux, qu'est-ce que ça pourrait donner et contre qui on aimerait bien les voir boxer. Peut-être que je ferai des sondages là cette semaine, on verra bien. Mais il y a un combat poids lourd aussi dont je voulais vous parler, c'est pour le titre, le titre british, là, le titre roast beef. En général, c'est sympa les oppositions qu'il y a pour cette ceinture. Mais alors là, franchement, je tiens à vous le dire, c'était naze. C'était naze. Le combat entre David Adelaye et Jamie Chikeva, oh là là. Surtout quand tu vois tout le foin qu'ils ont fait avant le combat. Comment ils ont monté ça en épingle, comment ils ont fait les shows avant le combat pour avoir un combat flingué comme ça. Non, vous savez qu'en général, je suis respectueux des boxeurs, ils montent sur le ring et tout, mais là, si tu fais ta racaille de Shanghai avant le combat, eh ben, au moins, je veux voir un Jackie Chan contre un Jet Li sur le ring. Vas-y, assume. Si c'est pour faire ça, et rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Vous avez été plus actif sur TikTok que sur le ring. Cassez-vous de là, il y en a marre de ces boxeurs qui font du foin, qui font du cinéma. Cassez-vous, franchement. Non, là, vraiment... il y a aussi mon état qui aide pas, mais là, ras-le-bol. Ras-le-bol. C'était flingué comme combat. Flingué. Et je me permets cette critique parce qu'ils ont fait les beaux avant. Voilà. C'est pour faire les beaux comme ça. T'assumes rien du tout. Des fiottes. Voilà. Je tiens à le dire et je le dis. Encore une fois, navré. J'ai beaucoup de respect pour les combattants, mais eux... Cassez-vous de là, franchement, c'est pour voir ça. Joyce Hergovic, voilà, là, ça s'est avoiné sévère. Les gars étaient venus pour tout donner sur le ring. Et c'est quand même... alors, c'était pas du haut niveau, Joyce Hergovic. Enfin, c'était pas Fury Usyk. D'ailleurs, il faut que je me remate Fury Usyk. C'était vraiment du très haut niveau, Fury Usyk. Mais, quand même, je veux dire, les gars... Non, franchement, on a été habitués à mieux. Et surtout si c'est pour nous faire des grands acteurs avant le combat. Voilà, j'avais envie de parler de ça et je ne l'avais pas fait dernièrement. Je voulais vous parler aussi de Richard Torres Jr. J'aimerais bien consacrer une vidéo à ce combattant américain, poids lourd. C'est toujours intéressant de suivre un poids lourd américain parce que voilà, l'Amérique, ça reste là. C'était longtemps une terre de champions poids lourds et qui est aujourd'hui... ils ont du mal, hein, depuis que les Anglais sont devenus le pays numéro 1, ils ont du mal. Mais je me dis, mais bientôt, même les Japonais, ils vont trouver plus de poids lourds que les Américains. C'est compliqué pour eux. Et il y a un combat que je voulais absolument voir, mais j'étais tellement dépité après le combat d'Anoël que déjà, Joyce Hergovic, j'ai failli ne pas le regarder. Je suis allé me coucher après, alors que je voulais absolument voir ce combat entre Torres et Vianello. Alors, la petite astuce, les gars, pour ceux qui aimeraient le voir, si tu as un VPN, tu le mets sur Angleterre. Je vous le dis souvent, hein, mais je vous le répéterai à chaque fois, si jamais il y a des bons plans. Et vous allez sur la chaîne YouTube Sky Sport Boxing. Et là, vous avez le combat disponible. Donc, alors je sais que beaucoup regardent directement sur YouTube avec des qualités éclatées par voie des zooms. Moi, je sais pas comment vous faites, les gars. Les gars qui regardez les combats dans ces conditions-là, force à vous. J'ai un amour de fou pour la boxe, mais regarder un combat dans ces conditions-là, c'est pas possible. Je préfère attendre et voir un combat dans des bonnes conditions que regarder un combat dans ces conditions-là. Donc voilà, je sais que Abdullah Mason, il a combattu aussi. Alors, il a gagné... Il a gagné Richard Torres Jr. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que je voudrais faire une vidéo sur lui. Je sais qu'il y a Abdullah Mason aussi qui combattait contre Carlos Ornelas. J'aurais bien aimé voir ce combat contre un boxeur assez expérimenté. Donc voilà, j'ai pas pu voir, j'ai pas regardé la soirée. Je suis un peu frustré de l'avoir manqué, mais de toute façon, je l'aurais pas apprécié à sa juste valeur, donc c'est pas la peine. Mais voilà, j'aurais bien aimé me faire un super week-end où j'enchaîne les 3 réunions. Ça n'a pas été le cas. Voilà, et ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et est-ce que, à votre avis, Richard Torres, ça mérite qu'on y consacre une vidéo aujourd'hui ou pas encore? Comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore eu le temps de regarder son dernier combat, mais je le ferai. Et peut-être que je trouverai l'inspiration en regardant son dernier combat.
Je passe maintenant à Tim Tszyu. Tim Tszyu qui a remporté son combat de reprise et pourquoi je vous en parle, j'ai pas vu le combat et je n'aimerais pas vous parler de son combat de retour, mais j'aimerais vous parler que en fait il a appelé à combattre Kesserman. Kesserman, faut savoir qu'il est venu il est venu faire son combat de retour en Australie. Il a battu un Australien et donc c'est pas déconnant que Tim Tszyu aujourd'hui il l'appelle. Kesserman, il évoluait pas dans cette catégorie super welter à l'époque, hein, mais il a fait son retour dans cette catégorie et puis il a été performant. C'est un vétéran. Kesserman, 36 ans, c'est pas si vieux, mais moi Kesserman je le suivais il y a 10 ans. Hein. C'était à la belle époque où il a affronté Garcia. Voilà, c'était quelqu'un. Alors, pas Ryan Garcia, hein, Danny Garcia, les gars. Mais c'était quelqu'un, Kesserman, attention. Hein, il a affronté Sean Porter, Roberto Guerrero. Attention, à cette époque-là, moi, j'aimais beaucoup ce combattant. J'ai vraiment beaucoup. Bon, il est connu aussi pour son combat contre Manny Pacquiao, mais même si pour moi, bon, il était plus dedans, Kesserman, mais bon, Pacquiao on a eu un Pacquiao des grands soirs. Tant mieux pour Pacquiao qui le bat à ce moment-là et qui récupérait une ceinture. Alors du coup, Kesserman contre Tim Tszyu, est-ce que ça vous intéresserait À titre personnel, c'est pas déconnant. Mais dans cette catégorie des super welter, il y a tellement de combats à faire avec Crawford, Mortazaliev, Ortiz Jr., Zayas, Boachuk, Israel Madrimov, Sébastien Fundora. Franchement, elle est exceptionnelle cette catégorie. Est-ce que c'est pas aujourd'hui la plus belle caté, hein. Franchement, en termes de qualité, de boxeurs, de combats qu'on a eu, je me demande si c'est pas la plus belle catégorie. Franchement, c'est fantastique. Je la trouve un peu sous-cotée, cette catégorie-là. J'espérais avec le fait que Crawford y débarque, on en parlerait un peu plus. C'est pas vraiment le cas. Je trouve ça dommage. Donc, à voir, à suivre. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Et je vais suivre ça de près. Je vois un Nikita Tszyu. Attends, mais lui, il est de la famille aussi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je découvre en même temps que je vous parle, les gars. Fiche Wikipédia. T'es de la famille, toi, ou c'est comment? Ou t'es juste t'as récupéré le nom? Je sais pas. Je vois pas. Ils disent pas sur BoxRec. Voilà les gars, je crois que j'ai fait... Ah non, j'allais dire je crois que j'ai fait le tour et j'allais passer au combat de ce week-end. Enfin, le combat que j'attends ce week-end. Non, je vais pas passer au combat que j'attends ce week-end. J'ai des choses à vous dire sur la WBC. Alors, il s'est passé beaucoup de choses du côté de la WBC. En fait, on a eu David Nunes qui a été élevé au rang de champion. Vous savez quoi? Je vous garde ça pour la fin. Pour la fin. La fin du chapitre WBC. Je vais commencer par un peu les différentes infos qui sont sorties. Celle qui passera peut-être un peu plus sous les radars, mais la WBC a ordonné un combat entre Zepeda, qui a la ceinture WBC intérim, et Shakur Stevenson. C'est marrant parce que c'est un débat que je voulais apporter, que j'ai une critique que j'ai amenée en disant voilà, les fédérations, elles ordonnent toujours des trucs pour les réseaux sociaux, mais quand c'est des combats qui font sens, on voit personne. Et bien là, c'est le cas. Ils l'ont fait, Zepeda Stevenson est ordonné. J'espère que Stevenson va accepter de relever le défi et pour moi c'est un très beau combat qui sert à Stevenson, qui sert à Zepeda, qui sert à tout le monde et qui fait sens. Maintenant, on va parler de Christian Billy qui lui devait avoir un combat pour le titre WBC intérim contre Diego Pacheco. Ça aussi, ça avait été ordonné par la WBC. Finalement, Pacheco s'est retiré des offres que pouvait faire le clan Christian Mbili. Donc le clan Pacheco s'est retiré. La WBC a épinglé ce retrait en disant Pacheco s'est retiré. Donc moi j'ai trouvé ça intéressant que la WBC affiche Pacheco en disant c'est lui qui ne veut pas du combat, c'est lui qui se retire de l'opposition alors que nous on souhaite qu'il y ait ce combat-là. J'ai trouvé ça intéressant. Dans le sens où, pour une fois, c'est pas le français qu'on fait passer pour le fuyard. Ce qui m'a un petit peu étonné, c'est les réactions que j'ai pu voir notamment sur Twitter, avec beaucoup de personnes qui m'ont écrit « Ah voilà, il aurait dû accepter son combat contre Sadjo, il n'avait pas qu'à éviter Sadjo. » Et ce retournement de situation, ce retournement de veste, il m'étonne un petit peu. Quand on voit que Christian Mbili est fui par Pacheco, qu'il aurait dû avoir un combat pour un titre WBC intérimaire. Quand on voit que ça l'aurait placé directement comme étant challenger à Canelo. Et que les gens réagissent comme ça, au lieu de montrer un soutien à Christian Mbili, mais plutôt plutôt une critique en fait envers lui et même l'occasion de lui tirer dessus, encore une fois, alors je sais, je suis peut-être un grand naïf, mais ça me désespère du public français. Je me dis, mais on a vraiment un public catastrophique. Et je pense que j'en ferai une vidéo pour les membres. J'ai pas envie de m'exprimer publiquement là-dessus
parce que j'ai trop le seum. J'ai trop le seum et c'est bon, j'en ai marre de faire des vidéos où j'ai le seum, où je fais des coups de gueule qui servent à rien, je mets des coups d'épée dans l'eau. Donc je pense que je ferai une vidéo pour les membres de la chaîne, en plus intimiste, réservée à eux, où je dirai un petit peu tout ce que j'en pense. Mais bon, ici, vous avez déjà eu plus ou moins un avant-goût. Donc voilà, très déçu pour Christian Mbili, c'est une situation extrêmement compliquée. Et j'avais déjà fait des vidéos sur son cas. J'avais expliqué comment il était dans une impasse. J'avais expliqué pourquoi Diego Pachenko sûrement l'éviterait. Donc en fait, tout ça, je vous en avais déjà parlé en fait. Voilà, je vous avais prévenu les gars. C'est triste, mais je vous avais prévenu. Maintenant, la plus grosse annonce de la WBC et la plus marquante, c'est qu'ils ont retiré le titre à Bivol pour le remettre sur les hanches de Beterbiev. Beterbiev a fait une déclaration sur les réseaux en disant voilà, je viens d'apprendre que je suis le nouveau champion de WBC, j'aurais préféré récupérer le titre autrement, c'est comme ça que je l'ai, et je vais essayer de faire des grands combats. Donc on va voir un petit peu quelle va être sa prochaine défense de titre. Moi, ce que je trouve un peu étonnant, et il y a un vrai sujet à avoir là-dessus, c'est que Bivol, Beterbiev, en fait, on le sait depuis le début qu'ils sont engagés dans une trilogie. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La position de la WBC, elle est assez étonnante. Le fait de retirer le titre à Bivol pour le remettre à Benavides. Ça suit une certaine logique, mais pourquoi faire la déclaration maintenant ? Pourquoi s'imposer maintenant, alors que depuis le début, on sait qu'il va y avoir une trilogie, que les boxeurs sont engagés là-dedans, et là, ça fait passer Bivol un peu dans une position délicate. Parce que on va dire oui, mais voilà, il a évité Benavides, alors que non, les gars, en fait, depuis le début, on nous dit qu'il va y avoir Bivol Beterbiev. Donc à un moment donné, la position a été délicate, parce que si Bivol avait accepté de défendre son titre contre Benavides, tout le monde aurait dit mais voilà, il veut pas la troisième combat contre Beterbiev, il donne pas sa chance à Beterbiev alors que Beterbiev lui a donné la revanche. En fait, ça fait passer Bivol dans une position hyper délicate. Maintenant, est-ce que c'est étonnant ? Non, on a eu le cas avec la revanche Usyk Fury, où l'IBF s'était retiré et avait remis le titre à Dubois, et on a eu le combat entre Joshua et Dubois pour le titre. Alors à ce moment-là, je crois bien que c'était pas un titre vacant, ils avaient fait exactement la même chose, c'est-à-dire que Dubois s'était retrouvé champion, et il défendait son titre contre Joshua. Je vais juste aller vérifier ça parce que je voudrais pas vous dire de bêtises. Ah mince, du coup j'ai enlevé la fiche du combat du week-end. Dommage. Donc, en fait, quand on voit les trois cas de figure, le cas de figure où on demande pour la WBC intérimaire Billy Pacheco, le combat ordonné entre Stevenson et Zepeda, et le retrait du titre à Bivol pour le remettre à David Benavides, en fait, elle est où la logique du coup ? En fait, c'est quoi la règle ? Et il faut reconnaître qu'on ne comprend plus. En tant que spectateur, on a du mal à comprendre quelle est la règle. Même moi, je ne pourrais pas vous dire, alors du coup, est-ce que si Stevenson refuse d'affronter Zepeda va se retrouver champion du monde de WBC des poids légers ? Parce que logiquement, c'est-à-dire qu'à chaque fois la WBC ordonne, si le champion refuse, il est destitué de son titre, et son titre est remis automatiquement au champion intérimaire. Donc, bientôt, on n'aura plus de combat pour un titre. Ça va être juste un titre qui passe d'un boxeur à l'autre, parce qu'on estime que le champion n'est plus suffisamment légitime parce qu'il n'affronte pas ses challengers, et donc, au lieu d'avoir des combats pour un titre vacant, c'est juste un titre qui va passer d'un boxeur à l'autre, et parfois on aura des défenses de titre. Moi j'ai du mal en fait à saisir quelle est la règle du coup, dans ce cas de figure-là. Parce que un champion peut avoir des dérogations, ça a toujours été, un champion a des dérogations. Faire Bivol Beterbiev, c'est pas non plus honteux. C'est pas du foutage de gueule comme opposition. Quand tu vois que Erislandy Lara, pour revenir à un boxeur que je citais, un champion que je citais en début de podcast, il a fait un championnat du monde WBA des poids moyens contre Danny Garcia, qui revient d'outre-tombe et qui n'a jamais combattu en poids moyen. Et il a été légitime pour combattre pour le titre. En fait, entre certaines fédérations qui font absolument ce qu'ils veulent, et en fait, je me dirais, WBC, elle fait un peu ce qu'elle veut aussi. Donc, on va dire, entre des fédérations qui sont complètement laxistes et d'autres qui vont se montrer trop sévères, en fait, on a du mal à comprendre. Est-ce que la WBC veut être aujourd'hui un petit peu comme l'IBF, vouloir plus faire vivre son titre ? Voilà, essayer de dire, on l'a mis en jeu pour Usyk Fury, le titre IBF des poids lourds,
mais le combat revanche, ça ne nous arrange pas, on aimerait bien que la ceinture circule, alors on la retire pour que Dubois puisse la défendre. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Donc, ouais, c'est ça. Contre Joshua, le titre IBF, il n'était pas vacant. Hein. Donc, ça veut dire que c'est bien Dubois qui était champion. Mais vous voyez, ça n'a pas de sens. Moi, je ne peux pas défendre ça quand je fais des podcasts, que j'essaie de vous expliquer un petit peu les rouages de la boxe. C'est pas entendable que Dubois il se retrouve propulsé champion d'un coup. Il était IBF intérimaire contre Hergovic. Mais genre d'un seul coup, tu passes d'intérimaire à champion en titre. Bon, vous voyez que tout ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, moi, j'ai envie de te dire, prenons le cas de Christian Mbili dans toute cette histoire. Parce que si on suit la logique, Christian Mbili, il attend son combat pour le titre WBC. Qu'est-ce qu'il attend pour destituer Canelo ? Il a destitué Bivol sans aucun problème, ça lui a pas posé de scrupule. Qu'est-ce qu'il attend pour destituer Canelo ? Parce que Canelo, il est allé vers l'unification avec l'IBF. L'IBF qui avait été retiré à Canelo. Qu'est-ce que les autres ceintures attendent pour retirer le titre à Canelo ? Et donc, c'est Christian Mbili qui devrait être prétendant au titre. On mettrait le titre vacant. Parce que vu que là, titre intérimaire, personne là. Contre peut-être que là, ça aurait fait venir Pachenko. Si on sait que derrière, il y a une ceinture mondiale. Ça aurait donné envie aux mecs. Tu vois, suivez votre logique jusqu'au bout. Moi, en soi, si ça permet d'avoir des championnats du monde, parce que un Pachenko, il n'a pas d'intérêt à affronter Christian Mbili. Mais si tu lui dis qu'il y a en jeu le titre IBF, pardon, je me confonds, mais le titre WBC, le vrai titre WBC, qui peut être champion du monde, peut-être ça peut le motiver davantage, parce que là, ça devient plus intéressant. C'est compliqué. En vrai, c'est très compliqué. J'ai hâte de voir vos retours là-dessus, parce que je peux comprendre que les positions de chacun varient. Déjà, c'est compliqué à comprendre, d'une part. Et de plus, j'aimerais bien avoir vos opinions et vos avis là-dessus. Ensuite, ce week-end, il y a une réunion de boxe qui m'intéresse grandement. C'est Jaron Ennis qui va défendre son titre IBF contre Stanionis. Stanionis qui est champion de WBA. C'est vrai que la BoxRec ne signale plus ça, mais donc c'est un combat d'unification. Ça va être un super combat. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je suis vraiment impatient. En plus, on a le super plume Raymond Ford qui va affronter Thomas Matisse en sous-carte. Donc ça aussi, ça m'intéresse. Raymond Ford, je suis curieux un peu de voir ce que ça va donner. Et voilà, les gars, écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. J'espère que ça vous aura quand même plu de m'écouter, vous donner quelques actus. J'espère revenir rapidement avec un bon sujet boxe sur la chaîne principale. Je prends encore un petit peu de temps de mon côté. Vous l'avez senti que là, c'était pas non plus encore... j'ai été mieux quand je vous parlais de boxe japonaise il y a encore pas si longtemps, que je vous débriefais des combats. Voilà, je le sais, je sais que j'étais mieux, je le sens. Je suis le premier à le savoir, ne vous inquiétez pas. Et donc oui, vous pouvez dire, JC, on sent que t'es pas bien, il n'y a pas de problème, c'est vrai, je sais que c'est vrai. La première étape, c'est de l'accepter que c'est là. Et puis, on prend le temps de se remettre sur pied. En même temps, il faut que je reste actif parce que financièrement, c'est chaud de ouf. Donc, je suis un peu contraint de rester à essayer de vous sortir des choses. Mais en ce moment, c'est la cata. Plus je sors des vidéos, plus mon chiffre il baisse. Donc, c'est incompréhensible. Mais c'est comme ça. Je suis dans une phase un peu complexe. J'ai hâte d'écouter un peu ce que vous allez me dire à ces sujets. Voilà, il y a plusieurs sujets abordés dans ce podcast. J'ai hâte de lire vos retours, que je vais lire attentivement. Voilà, je sors ce podcast ce soir et dès demain, je me pose devant l'ordi et je regarde un petit peu ce que vous m'avez dit et j'espère que ça me motivera à faire le prochain sujet sur la chaîne principale, le prochain sujet de Box Attitude. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting, prenez soin de vous, c'est important.